Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Wild Child Oracle Cards. Donc c'est un jeu auto-publié de 40 cartes. Peut-être que vous connaissez, déjà peut-être que vous le connaissez lui, ou alors vous connaissez le tarot que je vous présenterai plus tard. Aujourd'hui nous allons regarder l'oracle. Alors il arrive dans une petite boîte classique, on va dire, de la taille des cartes. Voilà l'intérieur de la boîte. Ce que j'ai oublié de dire, alors je ne vais pas pouvoir le prononcer correctement, je pense, mais on a un travail qui est fait. J'ai l'impression que ce sont deux artistes, où il y a un auteur et une artiste. Vous voyez les noms sur la boîte. En tout cas, l'artiste fait des choses que j'aime énormément. Je trouve plein de douceur. Voilà, oui, j'aime beaucoup cet aspect très doux des peintures que je pense être en aquarelle. Voilà l'intérieur de la boîte. Et derrière, on a quelque chose un petit peu comme un bois rose. Donc voilà pour la présentation de la boîte. Alors, dans cet oracle, nous avons un livre en papier, alors que dans le tarot, le livre, c'est un livre PDF. C'est un oracle qui a déjà quelques années, et d'ailleurs, peut-être que vous l'avez déjà vu passer avec des cartes d'un autre format. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le livre? Alors, le livre, c'est plus un livre de poèmes. En fait, il y a une sorte d'écriture poétique qui est proposée pour chaque carte. Donc, évidemment que ça me plaît. Alors, c'est en anglais, mais c'est assez facile à traduire. Les mots sont assez simples. Moi, quand je suis... alors, soit je les lis directement, par exemple celui-là, il est assez facile à comprendre, soit lorsque je suis fatiguée, je vais utiliser Google Trad pour avoir la traduction. Donc, vous voyez à chaque fois un petit poème, et j'aime beaucoup en fait cette association image-poème. Je trouve que c'est inspirant, et il y a quelque chose aussi de rassurant pour moi. Voilà. Donc, il y a aussi un aspect un peu méditatif et contemplatif. Donc, voilà, je vais prendre le temps de contempler les images et de me laisser imprégner par les mots aussi. Voilà, donc c'est plutôt un oracle d'inspiration. Alors en ce moment, il y a là, au moment où je tourne la vidéo, j'essaierai de la poster rapidement pour que vous puissiez, si vous en avez envie, aussi regarder le Kickstarter. Donc il y a un autre oracle avec des petits textes sur les cartes, et je trouve que c'est pas mal aussi. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez aller regarder le Kickstarter qui est en cours. À nouveau, j'essayerai de poster la vidéo rapidement parce que je crois que le Kickstarter est pratiquement terminé. Au niveau des tranches, on a cet aspect arc-en-ciel. Et puis, nous allons regarder les cartes. Alors, les cartes se brassent bien, elles se mélangent bien. Elles sont ni trop épaisses, ni trop fines. Elles ont alors, je ne sais pas si vous allez entendre. Elles font ce petit bruit que j'aime bien. Et puis, regardons un peu ces jolies illustrations. Donc là, nous avons la carte de l'air. J'aime bien aussi parce que, au-delà du poème, j'ai trouvé que si je prends le temps de faire le tirage et de le faire lentement, je me dis, j'ai le temps, je vais prendre ma carte et je vais laisser infuser l'image et ce que ça m'évoque. J'ai trouvé qu'il fonctionnait bien. Donc là, on a l'air, là, on a l'ambre avec cet animal qui a été piégé dans l'ambre.
Et je trouve qu'il y a cette idée de traces de l'ancien temps, de ce qui est resté. Et en fait, on peut très facilement, en fait, en tout cas moi, j'ai trouvé que c'était assez facile de partir de l'illustration et du thème pour aller à la problématique. Voilà, qu'est-ce qui a été piégé, qu'est-ce qui est encore là, ou alors comment est-ce que je peux aller trouver des traces de, de l'ancien temps pour pouvoir m'accompagner. En fait, il y a cette idée de, voilà, de l'ancien temps et de traces avec l'aspect lumineux et l'aspect sombre. Là, on a l'ardeur. Il y a tellement de douceur dans ces illustrations, dans les couleurs, que regardez là le bloom, le, le fait que que les fleurs s'épanouissent. Là, on a cette idée de ruche qui est assez classique, qu'on retrouve dans d'autres jeux, mais que je trouve intéressant. Euh, voilà, j'adore les couleurs, c'est tellement, tellement beau. La lune croissante, les, le crossroads, l'endroit où les chemins se séparent, donc une décision à prendre. Euh, en stade cocon. Je trouve il y a aussi un petit peu un esprit féerique parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses liées à la nature, au sens large du terme. Là, vous voyez qu'il y a le ciel étoilé avec l'enfant des étoiles. Là, on est dans l'eau. J'adore cette représentation de l'eau. D'ailleurs, l'artiste avait fait un autre jeu qui s'appelait Healing Waves Tarot. Alors, il est épuisé, on ne le trouve pas. J'espère qu'un jour il sera réédité parce il est très chouette aussi. Voilà, on voit cette décomposition ici, mais qui donne lieu qui a permis de faire pousser des fleurs, des petits papillons. Donc, on a quelque chose de très optimiste dans cette carte-là. Là, c'est la carte de la désolation. Et ça, c'est aussi des moments de nos vies où on va se reconnaître dans cette carte-là, dans cette désolation. Donc je le trouve, alors il y a quelques cartes justement un petit peu confrontantes, mais c'est une carte qui est malgré tout, avec la couleur, est assez douce. J'adore ça. Donc quand on est, si on a une pratique féerique, de voir ce type d'illustration, féerique ou magique, c'est vraiment une carte, je trouve, intéressante. Alors moi j'ai un jeu aussi avec des petits lapins je crois que c'est de John Matthews, oui, avec des lapins pour faire aussi des tirages. Donc ça peut aussi me donner envie de ressortir ce jeu-là que j'adore. L'aspect éphémère, le fruit de la connaissance. Donc on n'a pas juste la connaissance, on a cette idée de fruit de la connaissance qui est intéressant, hein, avec la pomme et avec le serpent. Donc ça fait référence un peu à Adam et Ève. Le vol, des oiseaux, hein, bien sûr. Le flux d'eau, le brouillard. Vous voyez qu'ici, dans le brouillard aussi, on peut trouver le merveilleux, la douceur. C'est vraiment un... Moi, j'adore celle-ci. J'adore. Idleness. Zut, j'ai recherché, je me souviens plus du mot-clé. Euh, mais il y a... Enfin, ça me fait penser à plein de choses. En fait, c'est vraiment un jeu qui correspond à mon univers intérieur. Et là, je pense à l'humour de certains livres qui m'ont plu et qui m'ont apporté de la joie. On a cette idée de tranquillité, d'avancer à son rythme pour trouver cette joie. Je trouve qu'il y a vraiment dans ce jeu, donc, qui est thaïlandais, un esprit que l'on retrouve par exemple en Corée ou au Japon ou dans les pays asiatiques.
sur cette idée de prendre son temps et de regarder ce que l'on a autour. Il y a vraiment cette idée de... je vous avais dit, j'avais vu un film, je ne le retrouve plus, où c'était une sorte d'apologie de la lenteur, voilà. Dans un monde qui va vite, et il y a vraiment, je trouve, des énergies de guérison dans la lenteur. Aller lentement. Parce que qu'est-ce que l'on fait, même quand on a des activités, ben, comme moi, je vais préférer courir, alors que parfois, j'ai besoin de marcher lentement, très lentement. Et c'est une sorte de rappel, en fait, de de ce que peut apporter aussi la lenteur. Le jardin intérieur, le labyrinthe, la lumière. Bon, là, j'aime un petit peu moins ces deux dernières cartes au niveau graphique, mais je trouve intéressant, bien sûr, les thèmes. Le mirage, le nid, l'opportunité, avec ce chamois. Ah, et ça, c'est super joli, l'arc-en-ciel. Voilà, on a ce côté, regardez, le signe blanc, le signe noir, qui est peut-être même un vilain petit canard, le reflet, c'est super intéressant. Ça va pouvoir éveiller plein de choses en nous. Bon, bien sûr, moi qui travaille en shadow work, il y a cette idée de shadow work, mais aussi d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans l'ombre et qui peut aussi être une ressource. La rêverie, les racines, l'ombre. Donc là, on a cette idée d'ombre. Et ici, je ne sais pas si on le voit bien, hein, on a un loup. On a aussi cette idée de choses qui nous font peur, mais qui ne sont en fait que des reflets. Et peut-être que faut revenir en soi pour, pour trouver l'origine de ce reflet, de ce qui nous fait peur, et voir un petit peu si c'est vraiment effrayant ou pas. L'abri, regardez là, on a le petit personnage qui est protégé par le renard. Ah, là, c'est pareil, on a, je trouve, cette idée de protection aussi. Et vous voyez que les ronces, ce sont les bois de cet animal fantastique. Et on voit le personnage qui est nu, qui n'est pas du tout protégé par des habits, mais qui est sous cette coupe-là. Et c'est aussi pour moi, par exemple, la capacité qu'a le monde merveilleux de protéger aussi la psyché. Voilà, la vision et puis la toile. Donc en résumé, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Je le trouve très beau, je le trouve très doux. Je trouve qu'il fait vraiment du bien. Il va plaire aux âmes poétiques, aux personnes qui aiment la nature. Et on a cette idée de mirage. Alors voyons voir. 25, le mirage. Ah oui, on a cette idée de... Alors ça, c'est une belle carte, hein. Donc dans le lointain, hein, sur la dune de sable, il y a un endroit qui a l'air de briller avec de la verdure, une sorte de luxuriante, mais certaines destinations ne doivent pas être atteintes, même si on a l'impression que c'est là où on veut aller. Donc on a cette idée et dans cette période un petit peu confuse, au niveau, pas forcément lié juste aujourd'hui, mais on est quand même dans une ère où il y a énormément de choses qui sont proposées, il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'être brillantes, qui ont l'air d'être bien mieux, et on a cette idée de revenir à la réalité, à ce qui est. Et peut-être si je me laisse pas, comment dire,
si je me laisse pas, éblouir par des choses qui ont l'air fantastiques de façon assez, simpliste, hein. On nous en met souvent plein les yeux dans les réseaux sociaux, même dans les discours politiques, que ce soit avec des peurs ou avec des espoirs. Si moi je reviens, je me recentre, je vais trouver la bonne voie, dans ce désert, dans ce qui paraît, un peu désertique, et peut-être que je vais trouver, au-delà de ce mirage, le chemin pour aller, dans un endroit qui sera plus accueillant, dans lequel je pourrai, mieux vivre. Donc voilà, on a cette idée de se méfier, des mirages. Et si on prend une autre carte, voilà, pour retrouver son nid. Heu, voilà. Et il y a aussi cette idée dans le nid de laisser, même chose, hein, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de temps aussi, de pas se laisser, entraîner dans des choses rapides, dans des raisonnements rapides, dans des visions de la vie rapides, mais de mûrir les pensées, mûrir les projets, mûrir ce que l'on veut être, mûrir, aussi, les valeurs que l'on veut porter, au-delà des mirages à nouveau, qui sont proposés. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté aussi, comme ça m'a apporté à moi, un peu de tranquillité et de douceur. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!